Test. Vous m'entendez bien? Oui. Merci. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous aimerions regarder ensemble le thème « Réussir selon Dieu ». Réussir selon Dieu. Nous avons deux textes que nous trouvons dans Josué, 1er verset 8, et le second texte dans Matthieu 16, 24 à 27. Le premier texte, Josué 1er verset 8, le second, Matthieu 16, 24 à 27. On commence avec le premier texte. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le second texte dans Matthieu 16, 24 à 27. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Le livre de la Genèse nous raconte l'histoire de la création, le mystère de la création. Ce livre nous raconte la création de la terre et tout ce qu'elle contient, incluant l'homme et la femme. Et puis Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et Dieu n'a pas de forme humaine. Nous, on a une forme humaine. Comment cela se fait? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance parce que Dieu nous transmet les caractéristiques transmissibles de Dieu. La vie, la vérité, la justice, la sainteté. Donc, de cette manière-là, nous pouvons communiquer et être en communion avec lui. C'est pour ça que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Après nous avoir créé, le premier ordre de Dieu à l'homme, c'est dominer. C'est la première mission de l'homme. Dominer sur la terre. Dominer dans le sens de gérer, d'administrer. Donc c'est le travail. Donc le travail a été la première mission de l'homme sur la terre. Mais c'est quel type de travail? À cause du péché,
après la chute, l'homme a perdu cette domination. Immédiatement, Dieu a initié son plan de rédemption qui a été là avant la fondation du monde. Et on trouve ce plan initié en Genèse 3, verset 15. Tout de suite après le péché. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, parlant au serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ce plan a été initié dans le but de retourner l'homme en intimité avec Dieu dans son royaume. Et aussi le salut de l'homme. Notez que le salut et le royaume, c'est le thème central de toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Le salut et le royaume, c'est le thème central de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Plusieurs serviteurs et de servants de Dieu ont collaboré à ce plan de rédemption. Ils ont accompli leur mission malgré leur faiblesse. On prend quelques exemples de réussite dans l'Ancien Testament. On prend Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, David, que vous connaissez bien. Ils avaient des niveaux socio-économiques différents, sortant des bergers à des rois de tous niveaux. Mais ils avaient un point en commun. Sur le plan spirituel, ils participaient tous au plan de rédemption de Dieu. Tous. Dieu a un plan, mais Dieu a des étapes pour arriver à la destination. Donc nous, on collabore avec Dieu dans ce plan de rédemption. Si on prend quelques exemples aussi dans le Nouveau Testament, le premier exemple, c'est Jésus lui-même, Dieu incarné. Sa mission, c'était le salut et le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. C'était ça, la mission principale de Jésus. Le salut et le rétablissement du royaume de Dieu sur terre. C'est ça la semence, depuis Genèse 3, verset 15. Nous pouvons voir également apôtre Pierre et apôtre Paul, apôtre Pierre comme apôtre des Juifs et apôtre Paul, apôtre des nations. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Dieu les a appelés de façon claire et nette. Tous ces exemples-là, Dieu les a parlé de façon claire et nette. C'est pour ça qu'on a donné les textes de référence. Ces témoins ont connu une vie difficile et même parfois très très difficile. Mais ils avaient la même caractéristique, celle d'espérer contre toute espérance. Ils ont tous espéré contre toute espérance, en commençant par Abraham pour arriver à David. C'est pour ça dans le Nouveau Testament, Matthieu 1er, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'était la descendance. Quant à Josué, lorsque Dieu a fait appel à Josué, il lui a demandé d'être fort et courageux, en lui demandant d'obéir à toute la loi de Moïse, en raison de la puissance de Dieu à travers sa parole.
Josué devrait montrer une force de caractère, beaucoup plus pour rester fidèle à Dieu que pour gagner des batailles. Il était plus facile pour Josué de gagner des batailles que de rester fidèle à Dieu. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est notre nature. Pour profiter de la prospérité et connaître le plein succès de la conquête de Canaan, Josué devait respecter 3 impératifs présents dans les Écritures. C'est ce que nous venons de lire dans Josué 1er, verset 8. Ces 3 impératifs, le livre de la loi ne devait pas s'éloigner de sa bouche. C'est-à-dire, Josué devait donc en parler. Le deuxième impératif, Josué devait méditer ce livre de la loi jour et nuit. C'est-à-dire en faire la matière de sa réflexion. Le troisième impératif, Josué devait agir selon tout ce qui est écrit. Tout. En d'autres termes, prêter attention à toutes ses instructions et y conformer tous ses actes. En faisant cela, le succès avait marqué la vie de Josué, à l'exception de la défaite devant Haï, qui a été vite réglée. Ce n'était pas évident. Traverser le Jourdain à sec en période de crue, c'était en période de crue, la traversée du Jourdain, avec environ 1 million de personnes. Et Jéricho était devant, une ville barricadée et fermée. Impossible pour l'homme. C'était impossible. Mais Josué a espéré contre toute espérance. Josué a fait confiance à Dieu. Dans l'un de ses discours d'adieu, il pressait les Israélites de mettre leur vie en conformité avec les Écritures. Josué 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Cependant, la soumission du peuple d'Israël a été de courte durée, puisque les générations suivantes remplacèrent leurs propres normes de vie à l'autorité de la révélation divine. Et Israël a payé le prix cher, très cher. Dieu avait promis sa présence aux côtés de Josué, sans du tout minimiser la responsabilité de Josué, non. Mais parce que Josué pouvait compter sur un soutien sans faille, sans réserve de Dieu. Car Josué avait certainement connu des moments de faiblesse, de peur, et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ce qui nous arrive tous aujourd'hui. Peut-être a-t-il envisagé de démissionner avant même le début de la conquête, devant les Jourdains et devant Jéricho. Cependant, rien n'échappe à Dieu, qui, malgré tout, l'exhorte par 3 fois à être fort et courageux. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Je reprends ça. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Romains 11, 29. De notre côté, la culpabilité peut également nous amener à nous éloigner de Dieu. Et de notre mission également. Éloigner de Dieu, c'est éloigner de notre mission. Moi, j'en faisais la dure expérience. Adolescent et jeune,
j'enseignais déjà la parole de Dieu dans mon assemblée locale. J'avais appliqué la lecture quotidienne de la Bible, si bien que j'avais lu toute la Bible pendant 1 an, et à 2 reprises. J'ai jeûné et veillé chaque semaine. Mais dans mes faiblesses, j'avais péché. Et demandant le pardon à Dieu, puis péché à nouveau. J'ai pleuré devant Dieu et j'ai dit, Père, si je dois te laisser pour aller en enfer, mieux vaut me prendre maintenant, avant que tout cela n'arrive. J'ai entendu une voix intérieure qui me disait, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. J'avais continué d'aller à l'église, mais j'avais arrêté d'enseigner. J'avais arrêté de prendre la Sainte Seine. J'avais perdu ma joie et ma paix intérieure. Heureusement, je les ai retrouvés qu'après avoir retrouvé ma communion avec Dieu. Dans sa bonté et sa fidélité, Dieu m'avait toujours protégé, même dans mes moments d'égarement et de faiblesse. Dieu est fidèle. Les témoins bibliques ont tous réussi leur mission malgré leurs faiblesses. Qu'en est-il de nous? C'est quoi la réussite pour vous? Voyons d'abord ce que la réussite n'est pas. La réussite n'est pas les choses matérielles. Non. La bénédiction n'est pas la richesse. On peut être riche et être maudit en fonction de la source de cette richesse. Mais la bénédiction de l'Éternel donne la richesse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Réussir, ce n'est pas de posséder l'argent. Au contraire, l'amour de l'argent est une inimitié contre Dieu. C'est ce que nous trouvons dans 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez que Dieu ne s'est jamais mis en compétition avec Satan. Jamais. Dieu, dans sa transcendance, est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais dans son immanence, Dieu vient à nous. Emmanuel, Dieu avec nous, dans son immanence. Dans sa transcendance, Dieu n'a pas d'ennemi. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu ne s'est jamais mis en compétition face à Satan dans sa transcendance. Mais quant à l'argent, Dieu dit en Matthieu 6, 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Réussir n'est pas de posséder une maison, une voiture, des biens de réserve, ni même beaucoup voyager. Ce n'est pas ça la réussite. Mais tout cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Non. Dieu n'aime pas les paresseux. On peut travailler dans notre métier, dans notre job, le travail séculier. Et on peut servir Dieu dans notre travail séculier. Et on peut travailler pour aider les autres.
Le travail, c'est un don de Dieu. Et Dieu nous a donné un jour de repos. Dieu s'est soucié de nous également, pas seulement du travail. Nous pouvons honorer Dieu par notre travail. Nous le pouvons. Mais Dieu nous donne également le travail sacré. Et Dieu nous demande de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et Dieu n'oublie pas notre travail, jamais. La mission est noble. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Le travail pour Dieu a sa récompense. Dieu récompense toujours. Cependant, il faut faire attention à notre façon de travailler dans l'œuvre de Dieu. Car dans 1 Corinthiens 3, 9, il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Au verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12 jusqu'à 15, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Qu'est-ce que la réussite alors? Ce qu'est la réussite, selon Dieu, premièrement, c'est de connaître le mystère caché de tout temps en Dieu. Quel est ce mystère caché de tout temps en Dieu? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le monde a connu une révélation progressive de Dieu. Dieu s'est révélé de manière progressive à l'humanité. Depuis Adam, en passant par Abraham, les prophètes, pour arriver aux apôtres et à nous aujourd'hui. Nous vivons dans un temps extraordinaire. Mais hélas, nous ne rendons pas compte. Moïse, Ésaïe, Jérémie, David ont voulu voir ce temps que nous vivons aujourd'hui, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu. Après, Pierre l'a bien signalé dans 1 Pierre 1er, verset 10 à 12. Il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Réussir selon Dieu,
c'est connaître Dieu et connaître qui on est en Dieu. C'est s'élever au-delà de l'humanité et découvrir sa vraie nature spirituelle en Dieu. On n'est pas une erreur de parcours. Non. Chacun de nous, on n'est pas une erreur de parcours. On estime la population mondiale maintenant à 8,23 milliards d'habitants. Et chaque jour, environ 380 000 bébés sont nés chaque jour. C'est-à-dire 4 bébés par seconde, chaque jour dans le monde. Et chaque jour aussi, environ 160 000 personnes sont décédées. Donc environ 2 personnes par seconde. Tout cela n'échappe pas aux yeux de Dieu. Dieu n'a rien créé comme divertissement. Tout ce que Dieu a créé était bon et utile. Chaque personne a été créée pour un but. Chaque personne a été créée pour un but. Chaque personne sur la terre. Même ceux qui sont païens, qui ne sont pas convertis. Chaque personne a été créée pour un but. On est sur terre pour accomplir quelque chose de valeur. Mais hélas, beaucoup ont raté leur vocation. Beaucoup. Cependant, l'objectif et le plan de Dieu ne changent pas. Les étapes du plan peuvent changer, mais le plan reste le même. Les obstacles de la vie ne doivent pas arrêter notre marche vers notre destination. On doit avancer. Savoir qui on est. Il est écrit en 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La Bible ne dit pas que nous sommes le corps de Jésus. Non, Jésus était un corps. Jésus était incarné, Jésus avait un corps comme nous, tenté comme nous, sans commettre de péché. On avait Jésus-Christ il y a environ 2000 ans sur la terre, parce que le corps, à partir de Marie, Jésus était le corps de Christ. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église est le corps de Christ. Oui, nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas de corps qui renferme des groupes sanguins différents entre les organes. De la tête aux orteils, c'est le même groupe sanguin. Vous voyez un peu? Nous sommes le corps de Christ. C'est le même groupe sanguin et c'est le même ADN. C'est un corps. Ce n'est pas deux corps, c'est un corps. Donc si Christ est la tête de l'Église, nous devons ressembler à Christ et avoir son caractère. C'est ce que nous trouvons dans Galates 5, verset 2. En commençant par l'amour. Si on est le corps de Christ, on doit aimer. C'est une nécessité. On doit aimer. Celui qui aime est né de Dieu. On ne peut pas haïr son prochain. Impossible. Si on est né de nouveau. Christ n'a pas de haine. Donc si on est le corps de Christ, on doit ressembler à Jésus. Nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2, verset 5. Sentiments d'humilité et de service. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est fait serviteur. Lui, le maître, il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le maître. Nous devons avoir ces mêmes sentiments.
Si on a les mêmes sentiments que Christ, si on est un avec Christ, là où Christ passe, on est là avec lui. Christ est mort, on est mort avec lui. Christ est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Christ est vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pour cela, il nous faut porter notre croix et le fardeau de Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est quoi le fardeau? Le fardeau, c'est l'expression de la mission que Dieu nous a confiée à chacun de nous. Le fardeau, c'est le sentiment de Dieu sur une situation qu'il nous met à cœur. Le fardeau dépasse notre vie égoïste. Il est plus noble que nos simples intérêts. Moïse avait connu l'esprit de la mission. Dans les moments sombres, quand les épreuves du peuple augmentaient considérablement. Exode 5, 22, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? » Et dans Nombre 11, verset 11-12, je paraphrase, « Suis-je le maire pour ressentir tout cela pour ce peuple? » Moïse avait les entrailles d'une mère pour le peuple d'Israël. Moïse a bien compris la mission. On peut avoir la famille comme fardeau. Oui, ça c'est possible. Et c'est même très possible. La clé de la stratégie de Dieu pour gouverner la terre, c'est l'homme. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. La plupart des hommes ont été éduqués pour penser que l'homme est le chef de la famille, donc occupe une position élevée. Mais Christ, en étant la tête de l'Église, qui est son corps, est la pierre angulaire qui supporte toute la maison. C'est la femme qui bâtit la maison, ce n'est pas l'homme. Et c'est biblique. Proverbe 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. L'homme, c'est la fondation, c'est le fondement de la maison. La femme doit bâtir la maison sur une base solide. Sinon, quand les vents, les tempêtes, les inondations viennent, la maison s'écoulera. Si la maison est bâtie sur les sables et non pas sur les rocs, c'est le rôle de l'homme dans la famille. C'est la fondation, c'est le fondement de la maison. Et la maison doit bâtir sur l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, quand on se marie, la première question à poser à l'homme, ce n'est pas est-ce que tu m'aimes? Non, ce n'est pas la première question. C'est quelle est ta mission, quel est ton travail? Parce que quand la Bible parle de sous-mission, des fois, on ne regarde pas le mot sous-mission. Sous et mission. Donc la femme, c'est une aide. C'est une aide. Donc si l'homme n'a pas de travail, si l'homme n'a pas de mission, en quoi on va l'aider? Donc la mission, le noyau de la famille, c'est très important pour Dieu. Le but originel de Dieu, c'est d'étendre son royaume céleste sur terre grâce à un programme qu'on appelle domination.
allez faites de toutes les nations des disciples. Nous nous battons pour les miettes de ce monde, pendant que l'ordre est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Quel est notre fardeau? Quel est votre fardeau? Nous en sommes où avec notre mission, la mission que Dieu nous donne? Sommes-nous encore sur le chemin tracé par Dieu pour nous? David a crié en Psaume 139, les versets 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Josué disait à Israël à la fin de sa mission, Josué 24, 14 à 15, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. » Verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu respecte notre volonté. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » La vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas une course rapide à 100 mètres. C'est un long chemin de plusieurs kilomètres. Le chemin est long et parfois périlleux. Très long. Il nous faut de l'endurance, de la persévérance. On peut trébucher dans nos faiblesses. On est humain. Pierre a trébuché. Et Jésus lui a dit, « Pierre, le diable vous a choisi pour vous cribler comme un froment. Mais je prie pour toi afin que ta foi ne défaille. Quand tu seras converti, affermis tes frères. » On peut trébucher dans nos faiblesses. Alain Moloto, un homme de Dieu, disait quand il était sur la terre avant de partir vers son maître, je cite, « Seigneur, tu es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. La vie chrétienne est vraiment un combat. Apôtre Paul a déclaré en 2 Timothée 4, 7, 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Mes bien-aimés, je vous inviterai à prendre
un moment de réflexion, un tout petit moment de réflexion devant le trône de Dieu sur notre vie, notre fardeau et la mission que Dieu nous a confiée. Ce que nous faisons avec cette mission, ce que nous faisons avec notre vie et ce que nous faisons avec sa parole, comment nous l'avions appliquée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je vous invite à prendre ce moment de réflexion ensemble. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour les saluts. Merci pour le royaume. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Nous ne sommes rien. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un trésor dans des vases d'argile. Merci Seigneur. Tu nous fais la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus par tout cet esprit. Amen.